Nasser Largué est-il en réalité le vieux monsieur du KFC? Possible. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'un bucket de tenders a nettement plus de saveur qu'un Bordeaux-Marseille. C'est dire. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. La passion du football peut-elle briser un couple un soir de Saint-Valentin? La réponse est clairement oui. Surtout quand les conjoints supportent chacun un club différent et que les deux clubs en question s'affrontent. C'est le cas de Baptiste, fan de Bordeaux, et de sa copine Séverine, supportrice de l'OM, qui ont passé la soirée devant le match avec l'ami Abdoulaye Sarr pour tenir la chandelle. Résultat, au coup d'envoi, ils étaient amoureux, à la fin du match, ils étaient célibataires. Merci Abdou. Bonsoir, comment ça va? C'est ici le couple fan de foot? C'est ça, Bordeaux pour moi. Bordeaux? Marseille? Ouais. Bon, je vous ai ramené un petit bouquet parce que Saint-Valentin. Très bien, en plus j'avais pas offert de bouquet, tu rattrapes. Le cadeau que je peux faire, c'est un match nul. Séverine, demain si Baptiste te dit ok, on va venir à Bordeaux, t'acceptes ou tu refuses? Figure-toi qu'en juillet, on déménage à Bordeaux. Waouh! Exceptionnel! Bon bah écoutez, on va tout de suite passer au match. On a Steve Mandancha qui est juste là, beau gosse. Voilà. Séverine, il y a une pédale qui a failli tomber là. Il y a l'OM qui a failli marquer. Oula, ça se va. Les deux contre Koscielny, oula. Vous deux, vous voulez pas vous battre? Les deux, voilà. Oh non! Le joueur bordelais qui finit par KO par terre. Bon, mon cher couple, vous avez entendu en fin de cette triste première période. Séverine à 0-0, toujours autant amoureuse. J'aimerais tellement voir un but de l'OM. Devoir péter un câble. Je te le souhaite parce que c'est vraiment à enregistrer. Rien que pour ça, je veux que l'OM gagne quoi. Non. Oh, carton rouge! Allez, carton rouge, dernier défenseur. Rouge. Ouais, c'est bon ça. Allez le chat, carton rouge, là, on est à 11 contre 10. Deuxième rouge. C'est quoi ce tacle? Non, faites rien les gars, parce qu'on va reprendre en jeu. Allez, va. Rouge! Encore un rouge! Come on! Oh là là! Normal. Le deuxième rouge! Normal, il y a Le deuxième! Hey. Le deuxième rouge! Ah là, c'est mauvais par contre. Ah, par contre, là, il est ouais. Lâchez le cerveau. À 9. Mais ça va être dur là. Oh! Le premier! T'es pas sérieux, Nicolas! Mais t'es pas sérieux, Nicolas! Ouais, ce qui reste, c'est chaud. Pas le droit, non, mais pourquoi tu comptes? Oh, le raté! Oui, Oh là là! Bon, 0-0, hein. Personne dort sur le canapé ce soir? Non, voilà, c'est On va bon. dormir ensemble. Voilà, c'est un match parfait. T'as porté le bonheur du match neutre sur une Saint-Valentin. Bien joué. T'as sauvé notre couple. C'est vrai, j'ai sauvé votre coup carrément? Ah ouais, voilà. Pour le PSG, les huitièmes de finale de Ligue des Champions, c'est comme un jour sans fin, mais sans la marmotte. Le rendez-vous approche, Neymar se blesse, Paris est éliminé. Et chaque année ou presque, l'histoire se répète. Mardi à Barcelone, le Brésilien sera absent, Di Maria également. Marco Verratti devrait donc être le dépositaire du jeu parisien. Alors, l'Italien va-t-il enfin assumer ses responsabilités à ce niveau de compétition? Est-ce que Petit Hibou deviendra grand? Réponse de la team de YouFoot. Dans le cinéma, c'est ce qu'on appelle un excellent second rôle. C'est un mec, tu le vois dans un film, tu sais que le film est réussi, mais tu lui donnes jamais le premier rôle, c'est jamais lui que tu vas voir en gros sur l'affiche. Ouais, moi je l'identifie absolument comme une des clés du match. Pour moi, il est vraiment au cœur de l'équation. Ne remettons pas non plus tout le poids de ce match sur ce petit bonhomme qui aura, à mon sens, déjà beaucoup de taf à faire au milieu. Je dirais non, dans le sens où typiquement dans ce genre de match, où le PSG va pas forcément avoir toute la possession du ballon et va avoir besoin de jouer en transition, de très bien sortir les ballons. Je compte sur un Verratti du milieu qui va faire les bons tacles, qui va courir 1000 fois plus, qui va effectivement déranger, gêner. C'est là où je l'attends en fait. Et j'aimerais surtout le voir un cran plus bas pour permettre au Paris Saint-Germain d'avoir une présence un petit peu plus tentaculaire dans notre jeu. On l'imagine jamais vraiment comme un meneur de jeu parce qu'il n'a pas le volume parce qu'il n'a même pas la qualité sans ballon pour se retrouver dans le dernier tiers. Tu ne peux pas jouer au Camp Nou en Ligue des Champions avec un numéro 8-10 qui au final, offensivement, tu peux quasiment le laisser à l'entrée de la surface et te concentrer sur le reste. Tu sais qu'il ne va pas y avoir une frappe qui va partir dans la lucarne. Se poser la question de est-ce que c'est le grand soir de Marco Verratti, c'est dire
à quel point ce PSG-là est en souffrance. Je vois Paris qui est pas mal sur les deux extrémités du terrain, mais qui risque de souffrir dans l'entrejeu, comme souvent cette saison. Face à une équipe qui sait mettre le pied sur le ballon, ça peut courir beaucoup. Peu importe, 8 ou 10, s'il est plus haut sur le terrain, Verratti, mais que le PSG n'a pas beaucoup le ballon, finalement, il va pas être très utile, Marco Verratti. De cette 25e journée, on retiendra aussi la précision de Moise Kean, le sniper. L'attaquant parisien ne manque quasiment jamais sa cible. Contre Nice, il a inscrit son 10e but en 15 tirs cadrés cette saison. À Lorient, le baromètre, c'est Terem Moffi. Le Nigérian a marqué 7 buts lors de ses 8 derniers matchs. Une excellente série qui symbolise le net regain de forme des Bretons, invaincus depuis 6 rencontres et sortis de la zone rouge. À Montpellier, le super sub se nomme Elie Wahi. Remplaçant face à Lyon, le jeune attaquant de 18 ans a offert le but de la victoire à son équipe depuis le début de l'année. C'est la 3e fois qu'il marque après être entré en jeu. Et puis à Nantes, le porte-bonheur, c'est Imran Louza. Dès que le milieu nantais marque, les Canaries ne perdent pas. Dimanche, il a même été l'artisan de la victoire de son club, la première depuis 16 matchs. Comme quoi, il existe bel et bien un effet Domenech, surtout quand il s'en va. Alors, bien ou quoi? Très très bien même. Ça fait du bien de gagner. Ça faisait longtemps qu'on savoure un maximum. Déjà, il y a eu une entame de match qui a été bonne, très très bonne même. On va retenir beaucoup de positifs hier. Ah ouais? Bah faut que je marque plus souvent, et puis on verra. Hier, ça a été bridge. Si je me souviens bien, la dernière fois qu'on a gagné, c'était Simon qui avait fait le cri de guerre. On a dit qu'il recommencerait plus, parce qu'avec son français, il n'avait pas très bien fait. Ça s'est très bien passé, il y a des règles qui ont vite été mises en place, il faut s'adapter à ces règles et puis voir devant. Dans la vie de tous les jours, ça se passe super bien, tout le monde s'entend très bien, c'est ce qui fait un petit peu notre force et qui va faire notre force sur cette fin de championnat. Abdoulaye Touré, il me chambre beaucoup sur mon anglais. I'm fine, thank you. Franchement, je vais pas te mentir un petit peu. J'allais dire la roulette, mais la roulette c'est plutôt une zizou. Mais j'aime bien la faire. Si, j'ai fait un cœur. Madame s'est reconnue, puis maman aussi, donc c'est cool. En ce moment, on est tous un peu des interdits de stade. Et franchement, c'est pas marrant. Heureusement, les ultras donnent de la voix à notre place. Même par moins 5 degrés, même avec des masques, même avec les gestes barrières. Ou pas. La preuve, dans le Social FC. Derby, fête de l'amour et solitude. C'est parti pour le Social FC. Cette semaine, les ultras ont du nez. À Metz, les locaux donnent de la voix avant de recevoir Strasbourg pour le derby de l'Est. Malheureusement pour eux, les Alsaciens l'emportent. À Angers, avant le derby de la Loire, les supporters sont prêts à encourager leur équipe du trajet en bus jusqu'à la pelouse. Mais pas de bol, ce sont les Canaries qui remportent leur premier match depuis 3 mois. On est fiers d'avoir gagné aujourd'hui. On est là, on n'est pas là. Si, t'inquiète, vous allez arriver. Sinon, la Saint-Valentin, c'était hier. Et à chaque joueur, sa façon de voir la chose. Tout mignon comme le Lillois Sheka. Too much comme le Niçois Lucas Dacunia. Ou tout horrible comme le Montpellierin Oyongo. À Bordeaux, les ultramarines sont au rendez-vous avant d'affronter Marseille. L'avantage, c'est qu'en Gironde, être supporter donne un vrai pouvoir de parole. Vous sur le terrain, nous dans les tribunes, c'est nous le football. Et les ultras ne savent que trop bien qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et même à 11 contre 9 contre Marseille, impossible pour les Girondins de marquer le moindre but.
Ah, on est là. Pendant ce temps-là, les Montpelliérains sont bien là. Même qu'ils préparent leur mélange avant une petite soirée enflammée au Macumba. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous verrez, ça marche aussi quand il y a 0-0. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn. Ça s'appelle YouFoot et ça revient vendredi.